Chaque jour, votre chien fait des choses qui semblent tout à fait normales. Mais la vérité, c'est que vous ne comprenez peut-être pas vraiment ce qui se passe. Peut-être qu'il aboie sans raison, vous colle comme une sangsue, ou vous inonde d'amour en vous léchant le visage. Ces petites manies ne sont pas aléatoires. Elles recèlent des significations secrètes qui pourraient vous surprendre, ou même vous choquer un peu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir 15 comportements canins inhabituels dont la plupart des vétérinaires ne parlent jamais. Parfois, vous vous demandez peut-être pourquoi votre chien vous suit de pièce en pièce, même s'il a un lit douillet et des jouets. Ce comportement de chien peau de colle n'est pas seulement une habitude, c'est le signe d'un lien profond. Dans la nature, rester près du chef de meute était super important pour la survie. À la maison, vous êtes leur meute. Ils se sentent en sécurité en sachant où vous êtes, et parfois ce n'est pas du tout la peur, mais une pure loyauté. Si tu pars, je pars aussi. Cette proximité peut se transformer en quelque chose d'encore plus touchant lorsqu'ils vous traitent comme leur propre petit chiot. Si vous êtes malade, déprimé ou juste un peu plus silencieux que d'habitude, ils le remarquent tout de suite. La science montre que les chiens peuvent détecter les changements chimiques dans notre odeur lorsque nous sommes stressés. C'est pourquoi ils se blottissent plus près, vous lèchent la main ou vous regardent profondément dans les yeux. C'est leur façon de dire « Je suis là pour toi ». Mais bien sûr, les chiens ne sont pas seulement des câlins, ils sont aussi les protecteurs de leur monde. Avez-vous déjà vu votre chien aboyer dans une pièce vide, comme s'il avait repéré quelque chose d'invisible? Pour vous, c'est calme, mais pour lui, c'est un monde plein de signaux cachés, des sons aigus, des pas derrière les murs, même l'odeur d'un animal lointain. Tout cela déclenche une réaction. Pour les chiens nerveux ou vigilants, le silence lui-même semble suspect, alors ils aboient comme un avertissement. J'entends quelque chose, restez à l'écart. Et quand un visiteur arrive réellement, les aboiements ont encore plus de sens. D'abord, c'est un avertissement pour vous. Quelqu'un est là, c'est leur ancien instinct de protection. Cela peut aussi être leur façon de vous protéger des étrangers, ou simplement un débordement d'excitation qu'ils ne peuvent exprimer autrement. Avec de la patience, vous pouvez leur apprendre un équilibre. Aboyer pour prévenir, puis se calmer une fois que vous dites que c'est sûr. Vous remarquerez peut-être que votre chien obéit parfois parfaitement, comme lorsque vous ouvrez le réfrigérateur ou prenez la laisse. Et parfois, il ne vous entend pas du tout. C'est ce qu'on appelle l'ouïe sélective. Si un ordre signifie que le plaisir est terminé, il pourrait choisir de l'ignorer. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est de la mémoire et de l'association. Les chiens sont aussi passés maîtres dans la lecture de votre ton de voix. Si vous semblez tendu, incertain ou faible, ils pourraient vous ignorer parce qu'ils ne ressentent pas de leadership clair à ce moment-là. Parfois, c'est même un test. Que se passe-t-il si je n'obéis pas? Et si votre réaction n'est pas claire, ils s'en souviendront pour plus tard. Dehors, leur monde s'étend d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. Ce petit bout d'herbe qu'ils reniflent pendant des minutes n'est pas juste de la terre. C'est une histoire en plusieurs couches. Qui est passé, mâle ou femelle, en bonne santé ou malade, calme ou agressif, tout cela est inscrit dans l'odeur. Ils l'analysent comme une chronologie de messages et décident parfois même de laisser une réponse eux-mêmes. Et puis il y a la pluie. Si votre chien s'arrête soudainement et s'assied dès que les gouttes tombent, ne soyez pas surpris. La pluie ne fait pas que les mouiller. Elle peut en fait être agaçante, surtout pour les chiens à poils courts ou sensibles. Les gouttes qui tapent sur leurs oreilles, leur nez et leur dos sont comme un chatouillement constant. Dans la nature, la pluie signifie un changement. Les odeurs disparaissent, le sol devient glissant, l'environnement semble moins sûr. S'asseoir est leur façon de faire une pause et d'observer. Et parfois, c'est simplement parce qu'ils n'aiment pas être mouillés. À la maison, un autre monstre rôde, l'aspirateur. Pour nous, c'est juste une machine bruyante. Pour eux, c'est vivant, grognant, imprévisible et mangeant le sol. Ajoutez à cela des sons aigus, des vibrations étranges et vos propres mouvements précipités, et ils l'interprètent comme une réelle menace. Si vous êtes tendu lorsque vous l'allumez, ils le perçoivent aussi. Pour eux, l'aspirateur n'est pas seulement bruyant, il est aussi peu fiable. Et en parlant de routines étranges, à quelle fréquence votre chien vous supplie-t-il de sortir pour ensuite vouloir rentrer immédiatement? Ce n'est pas de la mauvaise humeur, ce sont des instincts contradictoires. Parfois, ils veulent juste un rapide changement de décor ou s'assurer que la porte fonctionne. D'autres fois, ils s'attendent à de l'excitation, mais si la rue est vide, ils décident que ça n'en vaut pas la peine et demandent à rentrer. Certains comportements semblent encore plus étranges, comme grignoter de l'herbe même lorsque leur gamelle est pleine.
L'explication courante est le soulagement de l'estomac. L'herbe peut parfois les aider à vomir s'ils ne se sentent pas bien. Mais souvent, ils mâchent simplement et passent à autre chose. L'instinct joue aussi un rôle. Les loups mangeaient autrefois des plantes trouvées dans l'estomac de leur proie, et cette habitude persiste. Certains chiens mangent de l'herbe par ennui, ou simplement parce qu'ils aiment le goût, surtout au printemps, quand elle est fraîche et douce. Manger de l'herbe occasionnellement est normal, mais si cela se produit tout le temps et provoque des vomissements, une visite chez le vétérinaire est une bonne idée. Creuser, en revanche, peut sembler destructeur, mais c'est profondément instinctif. Pour les terriers et les teckels, c'est littéralement dans leur sang. Pour d'autres, c'est un moyen de soulager le stress, de dépenser de l'énergie, ou de préparer un endroit confortable pour se reposer. Parfois, c'est même une protestation, trop de bruit, une couverture inconfortable. Et oui, même dans un lit douillet, de nombreux chiens creusent encore avant de se coucher. Avez-vous déjà remarqué votre chien gratter le sol après avoir fait ses besoins, puis s'élancer comme un fou? Cela semble amusant, mais c'est l'instinct. Leurs pattes ont des glandes qui laissent des odeurs quand ils grattent. C'est donc une façon de marquer leur territoire. Et les crises de folie, après, c'est une pure libération émotionnelle. Faire leurs besoins les rend vulnérables et dès que c'est fini, ils débordent d'énergie. Les propriétaires les appellent souvent les crises de folie après la crotte. Ensuite, il y a les étirements, quelque chose que nous connaissons tous. Si votre chien se réveille et s'étire avec les pattes avant tendues, les hanches relevées, peut-être même une petite révérence, ce n'est pas seulement de l'exercice, c'est aussi une salutation, l'invitation universelle du chien à jouer, et un moyen de soulager le stress, tout comme nous soupirons après une longue journée. La nuit, quand ils tressaillent dans leur sommeil, cela peut sembler inquiétant, mais en fait, ils rêvent. Tout comme nous, les chiens entrent en sommeil paradoxal, lorsque leur cerveau rejoue des souvenirs de promenade, de jeux, même de chasse. Les pattes tressaillent, les nez remuent, les queues frétillent. Les chiots et les chiens plus âgés le font plus souvent, car leurs cycles de sommeil sont moins stables. Et si vous avez déjà entendu votre chien hurler à une sirène ou à de la musique, cela a aussi ses racines dans leur ascendance. Les loups hurlaient pour communiquer sur de longues distances, et les sons longs et réguliers déclenchent le même instinct. Pour eux, c'est comme dire « je suis là » ou « où êtes-vous ». Certains essaient même de correspondre au rythme, comme s'ils rejoignaient le cœur de la meute. Et puis, bien sûr, vient l'un des comportements les plus courants et les plus mal compris, quand votre chien vous lèche. Pour nous, cela peut ressembler à un simple baiser humide, mais pour eux, c'est de la communication. En tant que chiots, ils léchaient leur mère pour demander des soins. En tant qu'adultes, ce comportement se transpose à vous. C'est de l'affection, de la confiance, et même un moyen de ressentir votre humeur. Lorsque vous êtes stressé, la chimie de votre corps change, et ils peuvent le percevoir à chaque léchage. Parfois, c'est un appel à l'attention, parfois c'est du réconfort, mais cela porte toujours le même message. Tu es mon humain. Alors, la prochaine fois que votre chien fait quelque chose d'inhabituel, ne le balayez pas du revers de la main. Derrière chaque aboiement, chaque étirement ou chaque léchage se cache un message. Parfois instinctif, parfois émotionnel, mais toujours un lien. Ils ne vivent pas seulement avec vous, ils vivent pour vous. Et si vous faites attention, vous verrez, ils vous comprennent bien plus que les mots ne le pourraient jamais.